Bonsoir. Vous êtes le vice-président chargé du business développement auprès de Startup Nation Central. C'est cet organisme en Israël qui gère un petit peu tout ce qui est la high-tech et qui intéresse beaucoup de pays. À commencer, on l'a vu cette semaine, par les Émirats Arabes Unis qui ont signé un accord important dans le domaine de l'agriculture avec Israël. Alors ce qui intéresse les Émirats Arabes Unis, c'est pas de venir planter des tomates ici en Israël, c'est d'utiliser la technologie israélienne dans le domaine de l'agriculture, c'est ça? Exactement, l'agriculture, mais aussi le domaine de l'eau, le domaine de la food tech, donc l'agroalimentaire de manière générale, où il y a vraiment beaucoup d'innovation en Israël. C'est quelque chose qui se développe énormément, aussi vite que d'autres industries en Israël, mais la food tech spécifiquement, donc cette partie-là, elle est extrêmement développée actuellement, et ça intéresse énormément. C'est pour ça que la ministre de la sécurité alimentaire est venue nous rendre visite, elle est passée dans nos bureaux à Startup Nation Central, et on a pu discuter justement de comment exécuter un peu cet accord qui a été signé, comment faire quelque chose de concret. Et voilà. Et on a déjà évidemment des projets qui ont été initiés. Alors, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les Émirats Arabes Unis, c'est Israël, on va dire, encore plus chaud, encore plus aride, parce que c'est le désert vraiment, la plupart du territoire, et ils veulent utiliser le désert pour faire pousser de l'agriculture, c'est ça? Exactement, donc elle nous l'a dit. Si vous avez une idée de faire quoi que ce soit, on vous donne un désert, on vous donne une partie. Donc si qui que ce soit a une idée, que ce soit le long de la mer ou en plein milieu de nulle part à côté de Al-Ain, donc vous pouvez obtenir une terre et puis faire des essais technologiques, obtenir des accords, etc. Donc on est vraiment en Israël aujourd'hui. Les technologies qui sont développées autour de l'irrigation, des technologies qui sont autour du management de l'eau, les technologies autour de tout ce qui est les plantations dans le désert. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc voilà. Bon, et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est même vital pour ces pays. On parle des Émirats, on parle aussi du Bahreïn, qui aussi est intéressé par ces technologies. Évidemment, signataire des mêmes accords d'Abraham. Aujourd'hui, j'étais au Bahreïn il y a 2 semaines. J'ai été plusieurs fois à Dubaï et à Abu Dhabi. Là-bas, il y a énormément de grands groupes, Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que le secteur public, donc le gouvernement de ces pays, comme la ministre qui est venue nous rendre visite là, ces gouvernements-là sont plus développés, plus digitaux, plus jeunes, plus dynamiques que le secteur privé. C'est pas des choses dont on a l'habitude en Occident de manière générale. Et c'est donc des vrais partenaires qui sont extrêmement engagés. Ils veulent pas une paix froide comme on pourrait avoir avec certains de nos voisins actuellement. Ils veulent vraiment collaborer avec Israël. Ils ont identifié ces opportunités. Et le but, c'est de rentrer, de mettre les mains dans le cambouis, identifier les technologies spécifiques, associées à des besoins spécifiques. Et vous leur proposez les startups qui ont les réponses à ce qu'ils recherchent. Exactement. Donc on va travailler avec certains grands groupes ou certains leaders dans les différents Émirats. C'est très fragmenté, donc il faut travailler avec plein d'entités différentes. On ne peut pas uniquement travailler avec une seule entité pour avoir vraiment des choses qui se passent concrètes. Mais ouais, on va non seulement les accompagner pour identifier des technologies, mais aussi pour savoir quels sont les vrais modèles pour s'interfacer avec l'innovation israélienne. Parce que Israël n'est pas pour eux quelque chose de naturel. Tout ce qui est early stage, donc les startups jeunes, ils ne savent pas vraiment s'interfacer avec elles. Ils savent, il y a quelques startups qui sont éligibles. Ils ont la semaine dernière, IDQ, qui est donc le fonds souverain d'Abu Dhabi, a fait un investissement de 105 millions de dollars dans une startup israélienne dans le domaine de la viande cultivée. Ce sont des choses qui sont nouvelles, évidemment, qui sont possibles depuis l'accord d'Abraham. Mais ce genre de deal ne fonctionne pas pour 95% des startups israéliennes qui sont trop jeunes. Ils n'ont pas cette habitude, ce goût du risque, cette manière de percevoir, on va dire, qu'est-ce que c'est que l'innovation, la vitesse dont ça se passe. Donc il faut les aider, les accompagner dans cet effort. Voilà. Bon, là on parle d'agriculture, mais il n'y a pas que l'agriculture qui permet aux startups israéliennes de se développer vers ces pays. Il nous reste une minute, mais il y a d'autres secteurs aussi qui en bénéficient. Oui, il y a énormément, évidemment, on l'a vu récemment avec ce qui se passe avec le Covid, la santé numérique, où Israël, il y a plus de 700 startups qui font de la santé numérique, alors qu'en cybersécurité, on en a 550. Donc les gens ne savent pas forcément, et évidemment les Émirats Arabes Unis en premier, tout ce qui est logistique, supply chain, qui sont en fait des secteurs impactés par justement la transformation, le fait que le monde entier cherche à réduire sa dépendance sur les tiers, etc. Toutes ces technologies pour détecter des anomalies, elles existent en Israël et elles intéressent les Émirats, évidemment. Merci Jérémy Kletskin, donc vice-président Business Development auprès de Startup Nation Central, d'être venu nous en parler. C'était le dernier numéro de la saison du Prime. Je voudrais remercier celles et ceux